Bonjour à tous, bienvenue au combo. Oh, le combo ce week-end. Hey, on avait hâte à ce combo post-date limite des transactions. Oui, c'est le temps de faire vos choix maintenant que toutes les transactions ont été faites. Max, comment ça va? Quelle date limite des transactions, Gonzo? Quelle date limite? D'ailleurs, t'affiches tes couleurs? Pourquoi? Une nouvelle casquette des Kings. C'est un petit bout, je l'ai quand même. On se voit plus au quotidien là, maintenant. Première fois que je la vois. La palette brune comme ça? Ouais. Édition c'est limitée, une bonne chose que ma casquette des Kings puisse pas être portée à ce podcast parce qu'on aurait peut-être été deux Kings aujourd'hui. Pourquoi elle peut pas être portée à ce podcast? Parce que le dessous de la palette est vert. Le dessous est vert. Ouais, le dessous de la palette est vert. Fait que si je la mettais, on verrait. En tout cas, je vous épargne les détails. C'est des détails techniques. Il faut que je choisisse mes casquettes en conséquence. Il y a peu de casquettes que je peux porter quand. C'est vrai que justement, je m'en vais chez le barbier la semaine prochaine pour essayer de porter moins de casquettes. Là. Ah oui, c'est bien ça. Ouais. Bon, c'est parce qu'il y a de plus en plus. Avant, j'avais un cheveu tout seul, mais là, il y en a de plus en plus des. Fait que, tranquillement, pas vite, ça recule. Hein? Bon, c'est correct. Regarde, je connais ça. Je connais ça, Max. Ouais. Hein? C'est pas grave. Prends ton temps. Oui, post-date limite des transactions, ça a été une belle date limite des transactions. Puis aujourd'hui, dans les prochaines minutes... J'ai eu de la misère à travailler. Je sais pas pour les gens à la maison, là. J'ai eu de la misère à travailler aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Ça arrivait, puis... Oui, il y en a plusieurs. D'ailleurs, dites-nous comment vous l'avez vécu, votre date limite des transactions, dans les commentaires et tout le reste. Puis je sais qu'il y en a plusieurs. Puis on pourra peut-être lire vos commentaires la semaine prochaine sur... il y a plusieurs partisans du Canadien de Montréal qui voulaient qu'il se passe de quoi. Tu avais le clan des reconstructions qui se disait, ben là, voyons, oui, on est dans le mix, mais c'est pas vrai que tu vas pas échanger. C'était un marché de vendeurs, là. Tu sais, les gros prix pour Beauvillier, puis des gros prix pour des joueurs où tu disais, ouais, autant. Gros prix, un choix de deux. Ben, pour un gars comme Beauvillier, c'est cher, là. C'est un gros prix pareil. Les Caps vont repêcher entre 55 et 62. Leur but, c'est de gagner une coupe. Je te l'accorde, mais il y a des gens pro-reconstruction qui se disaient c'était capable d'avoir un deuxième, c'était capable d'avoir un 2 puis un 4 pour Armia, c'était capable d'avoir un 2 pour Savard, let's go. Puis il y a ceux qui se disent, ben non, on est là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le statu quo, ces joueurs-là t'ont amené jusqu'à présent, il faut pas que tu sais, moi, j'étais pro-reconstruction, mais en raison du retour puis du nombre de choix du Canadien de Montréal, j'accepte très bien le statu quo de Kent Hughes. Moi, je trouve que c'est le meilleur scénario qui est arrivé. Pour des choix de 12 choix, je pense que le Canadien a cet été. Fait qu'avec déjà 12 choix en banque, t'en as pas besoin de plus. C'est parfait ainsi. Donc, le statu quo qui reste ainsi, moi, j'ai aucun problème avec ça. Après ça, de ne pas être tombé dans le panneau d'acheter un joueur en location, bravo. Aucun problème avec ça. Est-ce que j'aurais aimé, quand j'ai vu que Dylan Cousins s'en allait du côté des Sénateurs d'Ottawa, est-ce que j'aurais aimé ça? Peut-être, dépendamment du prix, mais pas de problème avec ça. Ouais, ben, tu sais, il nous a dit, Kent Hughes, en fait, qu'il y avait eu beaucoup de... Moi, ce que j'ai aimé, Max, c'est qu'il nous a même dit qu'il y avait eu des pourparlers, oui, pour un deuxième joueur de centre, et même des joueurs qu'on n'entendait pas, qui n'étaient potentiellement pas disponibles. Mais il ne voulait pas aller dans les détails. Je sais pas qui on va spéculer pendant plusieurs mois parce que ça va se faire au repêchage. Mais il a dit, je ne vais pas nommer de joueurs ou rien, mais il y avait des joueurs importants, des espoirs importants, des choix importants qui étaient impliqués, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que on le sait qu'il est actif, là, Kent Hughes. Il est conscient de tout ça. Je t'en avais glissé un mot quand on l'a croisé à New York également cette année. Il était venu nous serrer la pince puis il nous avait dit écoute, on est à quelques morceaux. On veut encore ajouter quelques morceaux dans l'entre-saison. Fait que je m'attends à un gros été encore de la part de Hughes et Gorton. Moi aussi, je m'attends. J'ai hâte. Je suis comme. C'est une belle journée. Demidov s'en vient en plus. Puis, tu sais, c'est correct. Je veux dire, comme tu as dit les choix, moi je sais qu'on a parlé ici là, quand même, puis je disais, tu sais, j'aurais aimé ça qu'on soit capable d'être peut-être aller chercher un jeune joueur au lieu d'aller chercher des choix. Mais à la limite, regarde, là, le Canadien est dans le mix, là, à date limite des transactions, je pense qu'on peut parler de mission accomplie pour le Canadien. Puis après, tu sais, ça aussi, il a dit, écoute, c'est pas... on est en mode évaluation, là, en voulant dire que c'est pas tout le monde qui va rester. Là. Ils sont conscients, ils sont pas un aspirant à la Coupe Stanley. Fait que ceux qui veulent garder tout le monde, là, il y a des joueurs qui vont partir, puis c'est une bonne chose chez le Canadien de Montréal. Oui, je suis d'accord. J'ai aimé aussi entendre qu'il y a eu une conversation avec Nick Suzuki, puis il a dit c'est entre tes mains, puis que Nick Suzuki a répondu avec 13 points en 5 matchs. Non, je suis excité pour la suite des choses pour le Canadien. Je suis extrêmement excité pour le reste de la saison. Par contre, je me pose une question. Laquelle? Là, avec Dallas et les Panthers, et qui viennent de faire un Lightning Golden Knights maximisé
la liste des blessés à long terme. Ouais. Je me demande si c'est finalement l'année où, tu sais, avec la prochaine convention collective qui va s'en venir bientôt, là, je me demande si c'est pas là où finalement il va y avoir quelque chose. Parce que là, c'est vraiment rendu évident. Quand tu as un gars à haut salaire que tu comme pas sûr, tu le mets sur la liste des blessés, tu packs les. Tu sais, les Stars ont pu se pacter, les Panthers ont pu se pacter d'une façon que je trouve qui est rendue, tu sais, quasiment d'une certaine façon, pas fair pour d'autres équipes aussi en course. C'est une zone grise qui est exploitée. Rappelle-toi, tu sais, dans un passé pas trop lointain, les joueurs étaient blessés, on ne transigeait pas. Là, c'est rendu qu'on transige même des joueurs blessés. Puis ils vont revenir. Oui, comme Marchand, comme Trent Frederic. Frederic, bon, avec le 50% du salaire, c'est pas gros. Là. Je pense qu'il est comme 600 000 ou 575 pour les Oilers. Là. C'est pas beaucoup. Mais ça fait en sorte que maintenant, tu prends des risques aussi en disant, je suis même plus capable d'aller chercher un joueur. Tu sais, éventuellement, on irait peut-être chercher un joueur blessé, qui est blessé à long terme. On va le laisser sur la liste des blessés jusqu'à la fin de la saison. Puis on va le réactiver en séries éliminatoires. Fait que c'est une zone grise. Tu as bien le mentionné. Je pense qu'on va essayer de la régler aussi dans la Ligue nationale de hockey. On dirait que pour le moment, c'est comme si on avait dit, elle est là pour tout le monde, donc utilisez-la. Mais c'est les équipes riches qui l'utilisent. C'est des équipes aspirantes. Fait que... Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a 3 gagnants évidents de la date limite? Écoute, faisons notre top 4, Max. Puis là, vous allez pouvoir voir les cotes éventuellement, là, mais tu sais, les cotes pour la Coupe Stanley, c'est après la date limite des transactions qu'on fait nos choix. Mais si tu avais à faire tes favoris, tiens, après la date limite des transactions. Ah, mais ça, c'était... OK, mes favoris? Ouais. Top tu peux y aller 3, un à la fois, tiens. Mettons top 3, là, puis... Top 3 ou top 4, hein, de chaque côté? Pas d'ordre. Pas d'ordre, mais vas-y top 4. OK. Top 4, Dallas, Colorado, Panthers. Pour moi, c'est... Puis là, il y a une ligne après ces 3 équipes-là. Je vais ajouter dans le carré d'as... C'est tough, les Oilers qui ne soient pas allés chercher un gardien. As-tu vu ça passer, la stat hier? La fiche des Oilers, lorsque leur gardien a un 900 d'efficacité versus lorsque le gardien est sous 900, c'était quelque chose comme 25-2-3. Puis c'est largement sous 500 en dessous de ça. Puis 900, là, c'est légèrement sous la moyenne de la Ligue cette année qui est à 901. Donc les Oilers, tout ce qu'ils avaient besoin, c'était d'un gardien moyen. Puis ils n'ont pas fait cette transaction-là. Ça me refroidit. C'est quoi? Je vais mettre les Capitals de Washington comme 4e équipe parce que je trouve que avec la blessure à Jack Hughes, les Rangers qui ont fait des mouvements un peu bizarres, là, les Hurricanes, OK, ils ont Stankoven, mais on s'entend qu'à très court terme pour un parcours éliminatoire cette saison, Stankoven, c'est ni Netchas ni Rantanen. Fait que je trouve qu'il y a un parcours qui vient peut-être de s'ouvrir vers la finale de l'Est pour les Caps. C'est ce que je veux dire. Panthers, Caps dans l'Est, Avalanche, Stars dans l'Ouest, même s'ils vont peut-être se pogner au premier tour. Avalanche, Stars, je peux pas débattre avec toi. Là. C'est complètement ridicule. Je veux dire, tu sais, Mikko Rantanen. Un peu. Non, mais tu sais, oui, OK, t'as donné Stankoven, t'as donné des choix de premier, des choix de troisième, mais Stankoven avait une saison très moyenne avec les Stars. De toute façon, tu sais, il était vraiment éteint depuis un bon bout. Là, il y avait un petit Roland dernièrement. Mais Mikko Rantanen, je veux dire, c'est le joueur avec le plus d'impact qui a changé d'adresse 2 fois dans la même saison. Rantanen avec Dallas qui débarque, puis en plus, Sing White Johnston, là, tu vas me dire, c'est pas un ajout, mais avec les revenants, les blessures, Seguin, est-ce qu'il va revenir? Miro Heiskanen, il revient quand? Les Stars, pour moi, c'est sûr qu'ils sont dans le top 3, et l'Avalanche du Colorado aussi, Max. OK, c'est beau d'avoir amené Brock Nelson, qui va être un bon dépanneur dans bien des facettes. On a payé cher, par exemple, pour Colorado. C'est fou comment on a payé cher. Puis là, tu t'en vas chercher Charlie Coyle en plus. T'sais. Fait que ta ligne de centre est forte, elle est bâtie pour les séries, elle est grosse, elle est bonne dans les deux sens. Tu as du papier sablé sur les trios 3 et 4 aussi. Tu as changé tes gardiens de but. Les Panthers, oui, c'est sûr. J'y vais avec les Panthers. Le deuxième club dans l'Est, c'est comme si j'hésitais. Hein? C'est top parce que les Capitals, je te l'accorde, eux, tout leur magasinage a été fait dans l'entre-saison. Quel manque de respect pour Anthony Beauvillier. En voulant dire qu'au volume, ça a été dans l'entre-saison. Salutations à Anthony Beauvillier et toute sa famille. Là, non, mais je l'aime bien. Mais tu comprendras que c'est pas un grand magasinage comparativement à certaines équipes. C'est sûr que là, si on parle de Charlie Coyle, puis de Brock Nelson, puis de tous les moves qui sont arrivés au Colorado avec Netchach, puis avec les goalers, puis avec... En tout cas, j'ai pas besoin de me justifier, c'était un gag. Logan Thompson, Dubois, Mangiapane, Chikrin, Matt Roy et compagnie. Ben oui.
Ben oui, on est d'accord. Wilson qui a une grosse saison, Ovechkin. Oui, mais tu vois, j'ai une petite pensée quand même pour est-ce que les Leafs ou Tampa Bay vont s'inviter au party? Tampa. Tu sais, Gourde, là, de ramener Yannick Gourde, là, qui a le couteau entre les dents, qui capote bien raide de son retour, puis je comprends qu'il n'a peut-être pas le même rôle qu'il aura par le passé. Olivier Bjorkstrand, c'est un gars qui peut jouer un peu partout dans le line-up aussi. Ça te fait quelque chose de plus profond là-bas, là, en même temps, je viens de dire que t'aimes pas... En fait, c'est que dans l'Atlantique, tout va dépendre de qui gagne l'Atlantique. Les Leafs, il faut qu'ils gagnent l'Atlantique. Je suis désolé, il faut que les Leafs gagnent l'Atlantique. Mais t'imagines je suis pas mal sûr... Je suis pas encore... Tu sais, je serais prêt à dire que c'est... Ouais, c'est redevenu... T'aimes pas avec son 9-1 et juste rendu à 3 points avec un match en main de la Floride. Fait que les 3 peuvent se battre, OK? Max. Les Panthers, là, je suis prêt à dire immédiatement qu'une série Panthers-Leafs est gagnée par les Panthers. T'aimes pas, je suis pas 100% prêt à être aussi tranchant, mais en ce moment, tu sais, au final, pour moi, ça revient avec les acquisitions que tu viens de mentionner à je vais encore prendre Vasilevski avant Stolarz. Fait. Ben oui, mais ils sont quand même améliorés, hein, il faut dire. Je veux dire, Tanev va être de retour là, en séries éliminatoires. De toute façon, là, c'est une blessure mineure. Là, on dit que c'était au jour le jour. Puis en plus, tu es allé chercher Brandon Carlo. Tu es allé chercher Scott Laughton. Fait que tu as quand même ajouté des morceaux à Toronto qui vont te servir. Brandon Carlo en séries éliminatoires, là, la brigade défensive avec Carlo et Tanev en série, ce ne sera pas la même chose que l'année passée. Là. Puis Scott Laughton, c'est un gars qui est très sous-estimé, qui n'est pas un gars top 6 à mon avis. De toute façon, tu as besoin de lui sur le 3e trio, mais c'est un gars qui... Ils ont payé cher, là, les Leafs. Mais avec tous les prix que tu as payés pour Carlo et pour Laughton, tu t'attends à gagner au moins une ronde. Mais ce qui risque d'arriver, puis ça, pour les gens à la maison, vous allez capoter, là, mais... Puis toi aussi, Max, j'imagine que tu as fait l'exercice, ça se peut qu'en première ronde, on ait, par exemple, un Panthers Lightning et qu'on ait un Stars Avalanche. C'est fou. T'imagines-tu? Parce que là, le Wild, je suis désolé, mais avec la blessure à Eriksson Ek, puis à Kaprizov, puis à tout ce qui est arrivé, là, on essaye de tenir le plaster, mais l'Avalanche, avec ce qu'ils viennent de faire, là, bye-bye, là, ils vont monter au 3e rang ou au 2e rang. Fait que si tu parles des séries éliminatoires, Dallas contre Colorado, puis Panthers contre Tampa Bay, il y a 2 énormes clubs qui se retrouvent les deux dans notre top 4 ou notre top 3 qui vont être éliminés en première ronde. Je suis d'accord. Fait qu'avec tout ça, qui choisis-tu comme 4e as? Je vais y aller avec Tampa, tiens. Tampa? Moi, je vais y aller avec Tampa, juste pour être différent. J'ai un exercice intéressant pour toi. OK. Ce qu'on voit apparaître à l'écran présentement pour ceux qui écoutaient en format vidéo sur la page YouTube. D'ailleurs, on a gagné une 20aine d'abonnés à la suite de l'épisode de la semaine dernière. C'était un des épisodes qui a été le plus payant en termes de nouveaux abonnements à la chaîne YouTube mise au jeu. Oui, il y a beaucoup de cousins à l'écoute, Max. Beaucoup de cousins. Alors, s'il y a d'autres cousins qui ne se sont pas encore abonnés, ben faites-nous plaisir. Hein? Cette date limite des transactions, c'est probablement pour ça que vous êtes tombé sur le combo aujourd'hui, peut-être pour une première fois, puis vous êtes c'est le fun, ça. Abonnez-vous. On est là chaque semaine. On est publié les vendredis aux alentours de 18h environ. 18h, 18h15. Donc, ce que vous voyez à l'écran, là, puis je vais vous le mentionner, bien sûr, de vive voix pour ceux qui écoutent en format audio. C'était les cotes pré-heure limite. Donc ça m'a été envoyé aux alentours peut-être de 11 heures aujourd'hui. Alors les cotes avaient l'air de ceci, le top 5. Les Stars et les Oilers étaient à égalité comme favoris pour gagner la Coupe Stanley avant toutes les transactions à 8. Mais les tu Panthers, vois, par contre, Max, juste pour compléter, je suis désolé, mais les Stars de Dallas étaient déjà à 8 et hier, avant la transaction Rantanen, ils étaient à 10,50 ou à 11. Donc, vu que ça a été fait ce matin et qu'on savait qu'il y avait des tractations et que Rantanen devait peut-être s'entendre avec les Stars, on n'avait pas pris de chance et on les a montés au premier rang. Oui, mais parce que ça a encore évolué depuis. Les Panthers étaient à 8,5 troisième. Ouais. Capitals et Jets égalité 9,5, fait que quatrième. Et on a déjà les cotes maintenant. Est-ce que tu les as vus? Ouais, je viens de les voir. Ah, Colin! J'aurais aimé ça te faire deviner. Donc, les Stars, qui étaient à égalité avec les Oilers à 8 avant 15 heures, sont maintenant fin seuls. Solo, grand favori sur mise au jeu plus à 6,50. Les Panthers, qui étaient troisième, sont maintenant seuls deuxième à 7. À cause de marché? Probablement. Les Oilers, les acquisitions de l'Avalanche n'ont pas été suffisantes pour reléguer les Oilers. J'en suis un brin surpris. Ah, moi, avec. Oilers, fin seul, troisième à 8. Avalanche, fin seul à 9.
Capitals fin seul à 10. Et après ça, il y a 4 équipes à égalité avec une cote de 11 à l'extérieur du top 5. C'est donc dire que tout le monde est fin seul dans son échelon. Stars, favori. Panthers, deuxième favori. Oilers, troisième favori. Avalanche, quatrième favori. Capitals, cinquième favori pour gagner la Coupe Stanley. Moi, à l'heure actuelle. Max, présentement, là, j'ai un petit montant à mettre. Là, j'éparpille un peu. Mais je suis content. J'ai attrapé les Stars à 10,5 hier. À 10,5? Oui, à 10,5. Quand j'ai vu que ça avait été fait la transaction puis que ça tenait sur le contrat, je me suis dit, je prends pas de chance, d'après moi, elle va fondre au soleil le lendemain. Alors, j'ai pris les Stars à 10,5. Je mettrai un montant sur les Stars en raison de la profondeur, en raison des retours et tout le reste. J'aime beaucoup les Panthers, même si c'est à 7. Puis sinon, l'Avalanche. L'Avalanche à 9 a maintenant la plus belle valeur. Oui, la valeur versus le retour, le rendement, le risque, je trouve que globalement, quand je regarde le top 5, c'est l'Avalanche. Celle qui est la pire, les Oilers. Je suis d'accord. Les Oilers à 8, écoute, je l'aime pas. Je trouve ça beaucoup trop bas. Je trouve qu'on donne beaucoup trop de respect en raison de la finale de l'année passée. C'est pas une belle saison. Les Oilers sont permissifs. Regardez à quel point on a laissé le Canadien de Montréal s'installer en zone adverse. Ça n'a pas de bon sens. Comme on a donné de l'espace aux Canadiens de Montréal. On peut pas jouer comme ça en séries éliminatoires. Puis, je veux dire, je l'aime bien, là, Jake Wallman, mais c'est pas lui qui va régler les problèmes défensifs des Oilers d'Edmonton. L'Avalanche serait mon pick. Non, Max. OK, fait que l'Avalanche a la meilleure valeur. On est d'accord là-dessus, les deux. Si tu as à regarder un négligé, je parle d'un vrai négligé, là. Fait que disons à partir des Kings, à 20. Code de 20, là, pas 20e rang. Ouais. Est-ce qu'il y en a un que t'aimes? J'allais dire non. Moi, j'ai jamais cessé de croire dans les Rangers. Fait que les Rangers à 40, s'ils rentrent en série avec un Igor Shesterkin puis un Artemi Panarin, je sais pas. Je pense pas, là, mais... Ben, c'est vrai que, honnêtement, là, si les Rangers avaient à s'immiscer et à faire les séries éliminatoires, là, la première chose, ce serait de les faire. Puis que tu attrapes les Caps au premier tour, les Rangers pourraient sortir les Caps. Ben oui, les Rangers peuvent sortir les Caps. Tu comprends? Il y a pas un... Je comprends, là, les Capitals, je veux dire, c'est possible le trophée du président contre les Jets, mais c'est pas fait. Tu sais, puis à la limite, j'ai envie de dire que les Rangers, en raison de la blessure à Jack Hughes, peuvent finir 3e dans la métropolitaine. Ben voilà. Moi, les Devils, c'est plate, mais en raison de la blessure à Jack Hughes, les espoirs cette année viennent de faire pouette-pouette, comme diraient certains. Ouais, ça se peut que les Devils du New Jersey, tu sais, il reste 19 matchs. Ça se peut qu'en 19 matchs, leur avance là, est de 5 points pour une équipe repêchée. Fait que c'est pas beaucoup là, en 19 matchs. Hey, je suis en train de regarder ça, là, puis je le sais que c'est la Ligue nationale de hockey, puis à mon avis, ce sont peut-être les meilleures séries dans le sport professionnel nord-américain par le fait que c'est, je trouve, le sport où n'importe qui peut le plus battre n'importe qui. Tellement. Je trouve, par contre, que cette année, il y a vraiment une ligne de tracé entre... Tu sais, je suis vraiment capable de regarder... Ce qui va pas aider, c'est le fait, comme tu as dit, que c'est une réelle possibilité que Dallas, Colorado s'affrontent au premier tour, puis après ça, même chose. Peu importe qui les 3 premiers de l'Atlantique s'affrontent, là. Mais je trouve qu'il y a vraiment une fissure entre le top 8 puis le bottom 8. Ben, tu sais, tu m'as posé la question. J'ai de la misère à répondre à la question parce qu'on peut les prendre une par une en rafale. Les Kings, OK, mais ils vont commencer contre les Oilers, puis à chaque année, c'est ça, puis les Oilers les sortent. Est-ce qu'ils vont être capables de résister cette année? Peut-être. Tu sais, on joue du gros hockey défensif avec les Kings. Le Wild, ben, ça dépend de l'état de santé de la majeure partie des joueurs, mais j'y crois pas tant que ça. Les Devils à 25, oublie ça, je prendrais les Rangers à 40 avant les Devils. Puis après, on tombe aux Rangers, aux Sénateurs, aux Canucks, aux Flames. On oublie ça, là. Fait que, tu sais, le crunch, là, c'est de savoir est-ce qu'il y a une équipe à 11 fois la mise ou à 13 fois en étant les Hurricanes, là. Ce qui veut dire une équipe à 11, le Lightning, Toronto, Vegas ou Winnipeg, qui est capable de s'immiscer dans le top 5. Parce qu'après, même si c'est des belles cotes, je ne crois absolument pas aux autres équipes avec des plus grosses cotes. C'est fou, hein? Ouais. Fait que pas de surprise. C'est un peu plate. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça va être une autre finale de la Coupe Stanley dans le sud des États-Unis. Tu penses? Ouais, mais attends. Là, je veux dire, on dit pas de surprise. Dans les cotes jusqu'à 11, ça nous donne quand même 9 équipes. Là. Ouais. Si on manque un peu de respect aux Jets, je trouve. Je déteste pas les acquisitions des Jets. Ouais. Je déteste pas.
Je déteste pas. Oui, mais tu sais, les Jets, là, ça va bien, mais c'est quand même Namestnikov, ton deuxième centre. Puis oui, tu as une bonne troisième ligne en série. Je dirais Appleton avec Niederreiter puis Adam Laurie au centre, c'est bon. Mais tu sais, Tanev puis Luke Shen. Je suis d'accord. Ceci étant dit, fais un bout de chemin avec moi. Les Jets ont toujours 6 points d'avance sur les Stars. Ouais. OK, les Stars ont un match en main. Avec, dans le cas des Jets, 19 matchs à faire, c'est surmontable. Ils peuvent se faire doubler, mais c'est quand même encore une avance intéressante, surtout qu'eux non plus ralentissent pas, sont 7-2-1 à Ouais. match. Ils perdent pas de chemin. Si l'Avalanche fait ce que je pense qu'ils vont faire, en même temps, si je suis l'Avalanche, je prends quasiment ça chill puis je finis premier équipe repêchée, mais ça, c'est un autre débat. Si l'Avalanche remonte puis que Stars, Avalanche s'affrontent au premier tour, c'est ça qui va arriver. Eux, ils vont affronter les Flames au premier tour. Et là, ce serait... Si les Flames font les séries... J'avoue que j'aime peut-être un peu de vendre la peau de l'orque très rapidement. Là. C'est serré dans... Je suis désolé, les Blues... Les Blues aussi, d'ailleurs. Ça, dans les dernières semaines, je comprenais pas pourquoi autant les Blues étaient dans la catégorie vendeur. On entendait plein de noms avec les Blues de Saint-Louis. On a bougé personne là, avec les Blues. On a gardé tout le monde, là, puis on se disait Braden Shen, puis on entendait même du Kyrou, puis on entendait plein de noms. Les Blues sont au moment d'enregistrement là, à 2 points d'une place en série. Ouais. Les Canucks, j'y crois pas. Les Canucks, j'y crois pas. Sais-tu quoi? Calgary, Vancouver, Saint-Louis. Donnons du respect à l'Utah qui est quand même juste à 3 points. Je ne vois pas les Jets perdre contre aucun de ces clubs-là. Fait qu'à des fins de discussion, eux arrivent au deuxième tour après que Dallas, Colorado se soit fort probablement entretués sur 7 matchs. C'est sûr. Ça ouvre une porte. Ouais, mais reste au deuxième tour. Si jamais tu arrives au deuxième tour, tu vas devoir quand même affronter Dallas ou Colorado. Connor Hellebuyck, c'est ton moment, baby. Connor, je sais que tu nous écoutes chaque semaine. C'est ton année. Nous, les grands fans de gardien de but, là, on croit en toi. On veut te voir. Connor. Oui, je l'aime. Mais sans que je l'aime, Connor Hellebuyck, c'est un excellent gardien de but qui donne en cette époque où il y a de moins en moins de chevaux, de travail, à la position, la plus belle position dans tout le sport, celle de gardien de but au hockey. Connor Hellebuyck redonne les lettres de noblesse à cette position-là, du moins, il porte les lettres de noblesse sur ses épaules, mais j'ai pas le choix de le reconnaître. Jusqu'à l'an dernier, je voulais pas le reconnaître. L'an dernier, j'ai pas eu le choix. Il, malheureusement, choke en série. Connor, fais un Carey Price de toi-même, développe-toi une scoliose complète, puis traîne ton club ses épaules. C'est beaucoup, hein, c'est de passer d'un extrême à l'autre pour Connor Hellebuyck. Mais je te le souhaite, c'est un gars également, c'est bien que tu le dises, c'est un gars qui veut garder le filet. Il aime pas ça avoir des soirées de congé, il veut du volume, il veut être là, mais en même temps, on veut le reposer aussi pour voir. Dites-nous en commentaire, tiens, ou en message, votre top 4, votre top 3, on les lira la semaine prochaine, Max, avec la poste date limite des transactions. Je sais même pas mon quatrième encore, mais mon top 3, c'est sûr que c'est Dallas, Colorado et Floride. Là, j'imagine que ça va être la majorité aussi. Après, c'est qui votre quatrième? Si tu Tampa Bay, si tu Toronto, c'est qui? C'est Washington, t'as dit également? Moi, j'ai dit Washington. Tu sais, on n'a pas nommé les Oilers dans le top 4, ni un ni l'autre. Moi, c'est une douche d'eau froide pour moi. C'est quoi? J'étais convaincu que les Oilers allaient chercher Labine ou Gibson. Au point où je me posais la question, si je suis les Oilers, lequel des deux je vais chercher? Parce que n'eût été de la confrontation des 4 nations, j'aurais même pas hésité à tirer sur Gibson. Mais là, je me dis, Labine, c'est peut-être juste que les Oilers ont besoin. Un gardien qui fait l'arrêt au moment clé. Rien de tout ça. On entendait encore même petit Stuart. On entendait même le nom de Peter Mrazek. T'sais. Tu veux-tu aller chercher un Mrazek pour un vétéran pour au moins épauler Stewart ou avoir une police d'assurance quelconque? Si les Oilers sortent de l'Ouest cette année, là, c'est fort, très fort probablement encore une fois parce que Léon et Connor font des choses vraiment sensationnelles. S'ils sortent de l'Ouest cette année, peu importe ce qui arrive en finale pour une deuxième année de suite, là, comme tu peux pas reprocher à ces gars. C'est fou là, à quel point l'Ouest est pacte. Cette année, j'y crois pas. J'y crois pas en raison de Colorado, des transactions qui ont été là, puis les Stars également. Je regarde les Oilers jouer, je vois pas comment ils vont être capables de... Tu sais, dès le jour 1 de la saison, on s'est dit, cette équipe-là, c'est défensivement puis devant le filet. Puis défensivement puis devant le filet, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher Klingberg puis Jake Wallman, puis on n'a rien changé devant le filet. Fait que, j'y crois pas. Malheureusement, moi non plus. Je pense que
Je pense que je favoriserais peu importe qui de Jets, Stars, Avalanche. J'inclus les Jets face aux Oilers en ce moment. Ah, j'aimerais ça voir les Oilers contre les Jets, juste pour voir comment ça se dessinerait. Hey, moi, j'aimerais ça juste pour faire suer Gary Bettman. En plus, ouais, ça, il n'aimerait pas ça. C'est sûr qu'il n'aimerait pas ça. Mais on parle beaucoup des équipes dans l'Ouest. On parle beaucoup du poste date limite des transactions. Mais on a dit, oui, le Canadien de Montréal qui n'a absolument rien fait, ça a été le statu quo. Même pas des transactions pour aider le Rocket de Laval ou autre. Bravo. Mais ça, il y a encore une semaine pour le faire. Oui, c'est vrai. Mais je parle, on se serait attendu, des fois, on envoie la date limite des transactions qui ont un impact juste pour le Rocket de Laval et non pas des transactions Ligue américaine seulement, là, mais on envoie beaucoup à la date limite. Le Canadien en série, est-ce que la cote a évolué puis est-ce que tu changes ton fusil d'épaule? Parce que y en a qui se disent là, écoute, 1 point des séries au moment de l'enregistrement, est-ce que j'y vais? Parce que la cote est quand même élevée là, pour ce qui peut arriver. Moi, je pense malheureusement, Gonzo, que si vous croyez aux Canadiens en série, vous avez fait comme Ron et Harry dans le 2e Harry Potter, vous avez manqué le train. Il y a quelques semaines à peine, on se parlait encore et la cote était à 9. Ouais. À 4,75, je comprends qu'ils sont plus près que jamais, mais le fait qu'il n'y a pas eu d'acquisition, je peux pas croire qu'une équipe, en tout respect, je peux pas croire qu'une équipe qui a Owen Beck au centre de ce qui est en théorie son 2e trio peut entrer en série. Faudrait vraiment que Nick Suzuki continue de manger des épinards puis sorte les gros pipes puis fasse Popeye le marin pour tirer l'équipe avec des bonnes performances de Monty puis du Lane Hudson ici et là parce que t'as malheureusement pas assez de profondeur et à la quantité d'équipes qu'il y a dans le tapon, là, une courte séquence de 2-3 matchs sans points peut être fatale. Moi, je pense que le train a été manqué, j'ose pas. À 4,75, j'ose pas. Si vous l'avez pris à 9, par contre, je vous dis bravo, ça valait la peine à ce moment-là. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis même cette semaine, je l'ai vu à 6 encore. Là, ça a fondu à 4,75. Tu sais, le Canadien de Montréal, là, on a passé également la séquence là, du San Jose, Buffalo. C'est un voyage de 4 matchs, ça va être un peu plus difficile. Puis la clé, c'est ça. Je me disais aujourd'hui, est-ce qu'on va être capable d'aller peut-être chercher à la date limite des transactions un joueur de location ou du moins juste un petit upgrade là, contre un choix de 3 ou un choix de 4 pour venir terminer la saison au moins au centre à la place de Owen Beck parce que là, je trouve que c'est rien contre Owen Beck, là, mais l'exercice a ses limites, je pense, avec Owen Beck. C'est con, mais j'ai vu, mettons, puis là, je dis pas que ça aurait été ça la solution, mais Cody Glass est allé aux Devils. Des Penguins aux Devils. Tu sais, on pas une bonne saison, là. A comme une quinzaine de points, joue à peu près 14 minutes. Mais je me dis, un Cody Glass qui débarque, qui est un peu plus vieux, oui, qui a été blessé par le passé, mais mettons, j'aime quasiment mieux, tu sais, je lui aurais donné la position à la place de Owen Beck puis dire, vas-y, man, finis l'année puis on verra ce que ça peut donner. Ça a été un choix de 3. Tu sais, le Canadien en collectionne des choix de 3 et des choix de 4. Ça aurait pu être une option. Mais non, moi aussi, je vais avec le non. Parce qu'en plus, même si le Canadien est proche, regardez les équipes qui sont autour du Canadien de Montréal, elles se sont toutes améliorées. T'sais, Sénateur, il y a eu des grosses transactions. Blue Jackets sont allés chercher Luke Connon. C'est con, mais c'est un gars qui va t'amener du papier sablé, qui connaît. Dean Avison le connaît très bien également. Les Rangers, on a fait des moves. Détroit, bon, on n'a pas fait grand move, là, mais on en a fait un avec Craig Smith et Mrazek qui sont partis. C'est quoi? C'est Veleno qui est parti, puis c'est Mrazek. Ouais. Et Craig Smith qui débarque. Moi, je pense que les équipes en avant du Canadien de Montréal, malheureusement, vont... si ça avait été avec Goulet, j'aurais peut-être dit quelque chose d'autre. Puis un joueur de centre, mais là, je reste pour le nom. Pour le Canadien. Sauf les Bruins. Les Bruins ne sont pas améliorés. Je ne les ai pas nommés. Non, mais tu as dit toutes les équipes autour du Canadien. Ils sont là encore. Devant le Canadien de Montréal. Je tiens à préciser. Okay. Par contre, on va y aller dans la catégorie des bonnes nouvelles, Max. Nick Suzuki, là, on en a parlé, puis ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, tu l'as dit, là, c'est quoi? C'est 13 points en 5 matchs avant le match contre les Oilers d'Edmonton également. Depuis la reprise, il traîne le club sur ses épaules et pas à peu près. La cote pour Suzuki, c'est 78,5. Celle-là, cette semaine, par contre, elle a monté. Elle a été catapultée à ceux qui l'ont pris, 4,5. Ceux qui l'ont pris à 78,5, on vous en a parlé il y a quelques semaines. C'est-tu pendant la 4 Nations? On se disait, les deux, on était comme let's go, on y va aussi 78,5. Ouais. Là, 84,5, ça veut dire qu'il faudrait qu'il fasse plus de points qu'Alex Kovalev, qui est le seul et dernier joueur du Canadien de Montréal à avoir atteint le plateau des 80 points. 85, c'est beaucoup. Pour Suzuki, est-ce que t'es game d'y aller pareil? Je pense qu'il va le faire. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Quoi? Tu l'avais déjà à 78,5? C'est que moi, je l'ai déjà à 78,5. Ben oui. Donc, je suis pas prêt à être, encore une fois, autant à 100%
comme j'ai dit avec le Canadien en série, c'est-à-dire non, vous avez manqué le bateau parce que honnêtement, je pense que 85-86 points pour Nick Suzuki, c'est loin d'être farfelu. Ben, c'est son rythme. Le présentement, là, en date de l'enregistrement, s'il continue à ce rythme-là, c'est 86. Puis dernièrement, son rythme est pas mal plus élevé, il faut dire. La seule chose qui me fait. Là, ils ont joué le match face aux Oilers. Fait qu'on est rendu, on était à 12. Fait qu'on est rendu à 11 matchs sur la route, 9 matchs à domicile pour conclure la saison pour le Canadien. C'est à prendre en considération. Nick Suzuki, cette saison, à domicile, 40 points en 32 matchs. Sur la route, il est sous le 25 point par match. 25 en 30. Je pense que ça va être serré. Je pense que la ligne est bonne. S'il avait été légèrement négligé là, au-dessus, j'aurais osé. Fait que si vous ne l'avez toujours pas pris, moi, je ne prends pas celui-là. En fait, on va en parler dans quelques instants. J'irai plus pour Slavkovski. Pour Slav, c'est drôle, hein, parce que cette semaine, en raison de tout le truc du rythme et du 80 points et tout ça, on s'est mis à s'emballer un peu avec Nick Suzuki. Puis une question qui était soulevée souvent par des auditeurs, c'est est-ce que Suzuki, c'est le prochain gars à faire 100 points chez le Canadien de Montréal? Puis je la trouvais bonne, la question, pareil. Non, mais c'est parce que le gars a 25 ans, tu sais, il n'est pas à son apogée encore. S'il se tape une saison de 85 points, est-ce qu'il est capable d'en faire? Il y a de plus en plus de joueurs qui font 100 points. Je pense que Demidov a peut-être plus de chance, parce que les gens vont dire, voyons donc, il n'a pas mis un coup de patin encore en Ligue nationale de hockey. Mais tu sais, qui est le joueur chez le Canadien de Montréal qui a le plus de chances de faire 100 points si on regarde dans l'édition actuelle? C'est Suzuki. Ben oui, parce que Demidov n'a pas mis un coup de patin encore. Fait qu'on peut pas comme y mettre la pression du 100 points, sauf que il y a le talent pur pour potentiellement un jour qu'on puisse rêver. Tandis que Suzuki n'est pas le gars le plus flashy, mais c'est le gars qui est le plus près de 100 points. Il va en faire 85 dans la ligue. C'est surtout que moi, je suis de ceux qui ont toujours cru que quand le club allait s'améliorer autour de Nick Suzuki, on allait réellement voir sa vraie production. Ouais. Parce que, au risque de me répéter, il y a quoi, 2 ans, le gars fait produire à un rythme de 30 buts par match Raphaël Harvey-Pinard pendant que tout le monde était blessé. Fait que, tu sais, ça a un impact avec qui tu joues. Fait que je pense que la qualité du club autour de lui qui s'améliore, Lane Hudson, Demidov qui s'amène, il va en avoir d'autres. Je pense que ça va juste l'aider. Après ça, ça se peut aussi que, écoute, je ne veux pas faire trembler les gens, là, mais ça se pourrait que ça arrive la même saison, 2 gars en même temps, puis ça va être une question de qui est le premier à l'atteindre. Puis en même temps, je veux dire, si on regarde l'envers de la médaille, peut-être que quand le Canadien de Montréal a retrouvé un vrai deuxième centre, ça va enlever un peu de responsabilité aussi à Nick Suzuki, puis il va pouvoir faire peut-être autour de 80 points, mais ça ne veut pas dire qu'il va accéder non plus à la prochaine braquette. Ça peut être une bonne chose pour le Canadien aussi, parce qu'encore cette année, c'est le premier trio. Tu sais, c'est pas le reste. C'est effectivement le premier trio. On parle du premier trio, Slav, maintenant. Tu sais, si on parle des total de points, Slav aussi, là, depuis la reprise, il est affamé, il est plus physique. C'est sûr que, bon, c'est pas tous des rencontres comme on l'a vu contre Ottawa, là, où il nous a fait rêver. Mais la cote de Slav, plus de 50,5 points, Max, je trouve que l'écart entre le plus et moins est grand. Moi, honnêtement, la cote aurait pu être plus basse qu'elle l'est, c'est-à-dire 2,5 pour le au-dessus de 50,5 points. Puis je l'aurais osé. Alors, cette semaine, quand j'ai vu ça à 2,5, je l'ai pris. Parce que, oui, ça nécessite que Slav maintienne le rythme, mais on a jurisprudence, Gonzo. Tu le sais, moi, je suis un gars de chiffres et de lettres, et on a jurisprudence. L'an dernier, à ses 21 derniers matchs, avec combien de points Slav a-t-il terminé? 19. Il en a besoin de 16. Il en a besoin de 16. Il est capable de le faire. Avec une équipe dans une course aux séries, il va être motivé, il est capable de le faire. Même argument que Suzuki. La seule chose qui me fait un peu peur, le nombre de matchs sur la route, mais le premier trio va bien, l'avantage numérique va bien, il va se mettre le nez là où c'est dangereux, il va récolter des points ici et là, des fois un peu entre guillemets chanceux, mais je pense que ça va pas mal être de justesse, 51-52 points, mais la cote est trop alléchante à 0,5. Je suis d'accord avec toi pour le potentiel de la cote puis la valeur. Puis tu sais, quand on regarde pour la projection, s'il poursuivait à ce rythme-là, le rythme de la saison et non pas le rythme depuis la reprise, c'est un rythme de 46 points. Et tu parlais des statistiques sur la route versus la maison, c'est ça aussi le problème avec Slav. Tu sais, 3 buts en 29 matchs sur la route, c'est seulement 15 points. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que je ne sais pas si tu as vu la statistique sur Slav dans des victoires ou dans des défaites. Si le Canadien de Montréal se maintient dans le rythme et gagne des matchs, Slav pourrait atteindre le plateau des 51 points. Sinon, dans des défaites, Max, il y a 2 buts, 9 passes, 11 points en 31 matchs, puis il est moins 18. Puis dans les victoires, il y a 1 point par match. Il est 24 en 28. Fait que si le Canadien gagne puis que le premier trio contribue, Slav a des chances, mais si le Canadien se met à perdre des matchs, ça va être plus difficile pour Slav.
T'es en train de me dire que la clé, c'est l'état de santé d'Emil Heinemann. Parce que quand il est là, le Canadien gagne. MVP, man. MVP. J'aimerais juste... Je l'ai pas... Je me gardais une petite gêne, là, mais est-ce qu'on peut juste revenir sur une petite chose? Ben ouais, vas-y. Il y a une personne, pas plus tard que la semaine dernière, qui a dit qu'il avait pris tous les noms pour Armia, son nom, c'était Evans et David Savard ne seront pas échangés. Ouais. Evans, mais c'était moins payant, Evans, quand on l'a dit. C'était le 1,85, 1,85. Moi, je l'ai pris à 2,05. Juste vous rappeler que je pense qu'au moment du dévoilement des cotes sur Jake Evans, c'était 4,5. Incroyable. C'était 4,5 sur le fait qu'il va pas être échangé. Ceux qui l'ont pris, bravo. Et je vous rappelle que j'ai respecté mon budget. Alors même si ce n'était pas tout rentré, ça n'aurait pas été dramatique. Ce n'est qu'un jeu. Il faut le faire avec parcimonie et en se faisant un beau budget. Ouais. J'ai une petite stat très rapide pour toi. Ben, vas-y donc. Tu vas l'aimer. Je viens d'avoir passé, je pense. Je vais être surpris si tu l'as vu passer, mais ça se pourrait. Tu es assez alerte là-dessus. Ouais, mais là, pas pendant l'émission, non? C'est quand la dernière fois que le Canadien n'a pas effectué une transaction la journée même de la date limite? Ouais, man, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'étais sur des ondes radio. Non, j'étais sur des ondes radio et je me suis dit à moi-même, je me suis passé la réflexion que c'était la première fois dans les 10 dernières années que j'étais en ondes, mettons, là, entre midi et 15 heures, puis qu'il n'y avait pas eu une transaction pour le Canadien de Montréal. Donc, je serais porté à dire, ouais, au moins une dizaine d'années, peut-être une douzaine d'années. Oh, bravo! Au buzzer beater, 12 d'années pile, 2013. Merci. 2013, au buzzer, Steph Curry. Ouais, ben j'ai dit dizaine avant, là, quand même. Là, mais ouais, mais tu t'es repris avec douzaine. La dizaine était la feinte à gauche, feinte à droite, 3 points. Puis là, 3 points. Bravo. Ça fait 12 ans. Tu mon feeling était bon, pareil. Fait que ça veut dire que c'était... Hey, mais c'est drôle pareil, parce que donc 2013, c'est la saison écourtée en raison du lockout et le Canadien, à la surprise générale, avait fini au premier rang de la division cette année-là. Fait que c'était un Canadien qui s'en allait en série. Fait que c'est l'année de... Galchenyuk, Gallagher recrue. Du Norris de Piqué. Norris Piqué. OK. Fait que c'est l'année où Prost est arrivé, Gallagher, Galchenyuk et... La grosse transaction cette année-là avait été faite très tôt en saison. C'était Michael Ryder contre Eric Cole. Ouais. Après quelques matchs, Cole qui faisait du boudin et qui était parti. Je me rappelle. Ce qui fait en sorte que le chandail numéro 73 de Brendan Gallagher vaut probablement très cher aujourd'hui parce qu'il a été porté pour quelque chose comme 8 matchs. C'est vrai. Gallagher avec le 73. Merci pour ces compléments d'information, Max. Écoute, j'aime ça. Donc, c'est pas grave, là, le Canadien de Montréal. Est-ce que vous aimez mieux que le Canadien de Montréal fasse des transactions ou qu'ils soient encore dans le mix? Partisan. Moi personnellement, c'est parfait scénario. Parfait. Bravo, Kent. Ah, je suis d'accord, moi avec. Max, samedi, le voyage se poursuit pour le Canadien de Montréal. Canadien contre les Flames de Calgary. Deux équipes qui se battent pour une place en séries éliminatoires. Les Flames aussi, c'est une belle surprise dans l'Ouest, pareil. Il n'y a pas grand monde qui voyait les Flames débarquer là. Conroy a été actif aussi. Ouais, mais tu sais, on est allé chercher Frost, on est allé chercher Farabee. On a fait des échanges aussi chez les Flames de Calgary. Ils sont à la maison. Ça a été difficile pour eux dernièrement, mais là, on revient à la maison pareil. Qui gagne en fin de semaine? Ou ton pari du match? J'aime beaucoup le Canadien plus 1,5 à 1,44. Je déteste pas non plus la cote pour carrément gagner le match. Ironiquement, la défaite face aux Oilers, Gonzo, la première depuis la confrontation des 4 nations, m'a rassuré. Parce que je trouve que, puis je sais pas si tu vas être d'accord, je trouve que la bonne séquence actuelle n'est pas aussi impressionnante que la première. Parce que je trouve que, tu sais, il y a eu beaucoup de gardiens de but contre lesquels on a joué qui ont eu des taux d'efficacité horribles. Le pourcentage de possession de rondelles n'est pas à l'avantage du Canadien. Je ne suis pas en train de dire qu'on a été chanceux, mais tu sais, on n'a pas joué nos meilleurs matchs. Non, puis c'est le fait, je pense, beaucoup qu'on a affronté des équipes de bas de classement. On était capable de faire le travail. Monty fait le travail. Quand Dobesch est venu jouer un match contre Buffalo, il a fait le travail lui aussi. Fait que hier, qui a été capable, oui, les Oilers, particulièrement en deuxième et troisième, ont pris un ascendant, mais j'ai quand même trouvé qu'on était capable, on paniquait pas, on réussissait à rester dans le match. Fait que je vais peut-être, pour le moment, j'y vais juste avec un plus 1,5, mais ça se peut demain que je me lève, que je regarde les compositions partantes et tout ça, puis j'ose un petit Canadien à 2,25. Ce qui est cool, c'est que contre les Oilers d'Edmonton, le Canadien plus 1,5 était autour de 1,8. C'est parce que la cote était à 3, 3,10, je pense, pour le Canadien de Montréal. Moi, je vous amène ailleurs, je vais prendre le moins de 5,5, qui a une belle cote de 2. Les Flames de Calgary, dernièrement, c'est beaucoup en bas de 2.
c'est quoi, 7 de leurs 8 derniers matchs où il s'est marqué 6 buts ou moins, je pense, ou moins de 6 buts. Non, ça a été 5 buts ou moins dans 7 de leurs 8 derniers matchs. Puis regarde même le Canadien de Montréal, là, oui, il marque beaucoup de buts dernièrement, mais là, ils vont affronter possiblement Dustin Wolf, puis également contre les Oilers, ça a été seulement 5 buts. Fait que je serais game d'y aller le moins de... Tu sais, t'es sur la route. Le Canadien marque moins sur la route également. Calgary tient ça bas, donc moins de 5,5. Puis sinon, j'aurais 2 paris de joueurs. Oh. Je prends 1 point pour Huberdeau, qui, lui, on parlait des statistiques à la maison versus sur la route. Lui, il a 28 points en 31 matchs à la maison. Donc là, les Flames reviennent à la maison. Eux qui ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Huberdeau, 1 point contre le Canadien. Et sinon, Lane Hutson. Lane Hutson en avantage numérique, Max. Là. Je regardais Calgary, c'est un des pires des avantages numériques de la Ligue nationale de hockey. On marque souvent en avantage numérique depuis la reprise. Puis c'est tout le temps une grosse cote. Là. Cette semaine encore, ça s'est passé. Là, 1 point d'avantage numérique pour Hutson ou pour Suzuki, c'est des grosses cotes. Donc je risquerais avec Lane Hutson en avantage numérique. J'ajouterais peut-être dans un combo même match 1 point de Nick Suzuki. Il n'en a pas obtenu contre les Oilers. Donc rebondir pour Nick Suzuki dans ce match-là. Bon, tu vois. Maintenant, CF Montréal qui va tenter de remporter son premier match de la saison, Max. Un match canadien maintenant. On a besoin d'attaque. On est blessé encore. On est encore sur la route. Tu vois quoi? Malheureusement, je continue de fader, si tu me passes l'anglicisme, le CF Montréal. Et dans quelques instants, même, je vais te garder une petite surprise qui, à date, fonctionne très bien pour moi en MLS en ce début de saison. Mais encore une fois, regardez la cote du CF Montréal, 6,5. Wow. 6,5. Aucun tir cadré contre le Minnesota. Tu l'as dit, des blessures. Samuel Piette, ça fait une dizaine de jours qu'il ne s'entraîne pas. En plus. Écoute, je t'avoue, j'ai fait le saut quand j'ai vu le 11 de départ samedi dernier. Puis je pense que ça va être un match difficile. Le Vancouver est vraiment parti pour être la meilleure équipe canadienne cette année entre les trois. Puis je pense que ça va être une victoire de Vancouver. Mais je ne vais pas la prendre en solitaire. Je comprends. En combo, ça peut être mieux, mais tu l'as dit. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Ils n'ont pas encore tiré de l'arrière une seule minute. Vancouver, depuis le début. Ils ont gagné leurs 4 derniers matchs aussi contre Montréal. Les 2 derniers, c'est par jeu blanc OBC Place. Fait que ça sent pas bon. Là. À la limite, là, si tu veux ramasser 1 point, là, tu pars avec en courant. Mais sinon, moi aussi, je serais pour Vancouver. Et en terminant, Max, cette semaine, on a un nouvel élément au combo. On s'était donné un défi et on le relève cette semaine. Le premier combo du combo. Alors, est-ce qu'on y va chacun de notre bord ou on fait ça conjoint? Chacun de notre bord, mais on a eu... c'est quoi un prequel en français? On a eu un avant-goût la semaine dernière. Ouais. Oui, c'est vrai. Et on a reçu mon commentaire préféré de l'histoire du combo, Gonzo. Vas-y donc. Il y a P6L4 qui a dit ceci. J'ai suivi vos conseils et j'ai fait le parlay du Grinch. Victoire de Minnesota United et moins de 0,5 points pour Elias Peterson. Un 15 $ devenu 40. Merci les boys. Alors voilà pour le combo prequel, l'avant-goût des combos au combo. Le parlay du Grinch. Il va falloir trouver des noms pour nos parlays comme ça, pour nos combos. J'aime ça. OK. Fait que là, c'est un parlay Grinch. C'est-tu un combo Grinch que tu as pour nous cette semaine? Moi, c'est un demi-combo Grinch. OK, vas-y donc. Parce que je l'ai dit, à date, je suis 2-2 dans les premières fins de semaine MLS. Donc, une défaite du CF Montréal. Dans ce cas-ci, cette semaine, une victoire de Vancouver. La semaine dernière, j'ai conjugué la victoire du Minnesota à LAFC, si je ne me trompe pas. La semaine 1, j'ai conjugué la victoire d'Atlanta au Crew de Columbus. Ouais. Et sais-tu quoi? Le Crew de Columbus, à la maison contre Dynamo Houston cette semaine, je trouve que leur cote est quand même intéressante comme favori à 1,8. Donc, conjugué, combo, un combo soccer, Crew, Vancouver, donne une cote de 2,68 pour seulement 2 éléments. Je trouve ça très bien. Alors, je vais pour une 3e semaine de suite à malheureusement y aller contre le CF Montréal. Ça marche, puis ça paye. OK, moi, je vais aller en LNH. OK, puis à la limite, j'ai quasiment le goût d'annexer pareil les Whitecaps à mon combo pour le bonifier. C'est quoi, une 49? Ouais, c'est une 49. Je prends Tampa Bay qui va gagner contre les Bruins samedi. Tampa Bay. Non, mais regarde, Tampa Bay, je les prends à la régulière pour pouvoir la bonifier, OK? Parce que sinon, ça risque d'être une cote assez basse. Là. Tampa Bay à la maison, 22-7-2. Boston est pas bon sur la route. Tout le monde est parti de toute façon. Là. Les échanges, les blessures. Tampa Bay t'a amené du renfort. Fait que je prends Tampa Bay à la régulière pour bonifier la cote. Je prends les Caps par 2 contre le Kraken dimanche aussi. Les par Caps 2, à la OK, maison. moins 1,5. Ouais. Moins 1,5. J'y prends par 2 parce qu'à Kraken, on a échangé du monde également. Puis les Caps à la maison, let's go. Fait que j'y vais par 2. Fait que oui, je suis game. Je suis game en fin de semaine, mais je prends Tampa Bay contre les Bruins à la régulière, les Caps par 2. Puis rajoute-moi les Whitecaps là-dedans. Puis la semaine prochaine, on se paye de la pizza. D'où Jésus.
En plus, c'est ce que je mange ce soir. Hier, je suis allé au Pan-Américain. En plus, salutations à Danny Saint-Pierre. Je sais que c'est des restos que tu aimes bien. Ah, j'ai adoré. Je vous conseille les frites du clown qui sont délicieuses. Et ouais, des bonnes petites pizzas, des pan pizzas pour ceux qui aimaient la pizzeria en chaîne américaine qu'on ne nommera pas sur ces ondes. Ce soir, ma blonde est à l'extérieur et donc j'ai ma soirée à moi tout seul. Et c'est prévu, ça fait longtemps. Je me suis dit, vendredi, ce sera une pizzeria une pizza de la pizzeria La Mer et des jeux vidéo. Quel âge est-ce que j'ai? Je vous le dis pas. Wow! Moi, vendredi soir, je vais voir le Rocket, Max. Ah, tu t'en vas là, tu t'en vas au Rocket. Ouais, un bon match Rocket en plus soir. contre les Americans pour le sommet de la division. Ouais. Avec 3 joueurs de l'équipe de hockey à mon gars. Fait que je les amène les 3. Oh, cute. On s'en va faire une belle soirée du Rocket. Je m'en vais prendre des nouvelles de Logan Mailloux et de David Rybacker, entre autres. Pas de lancer du toutou, j'espère, ce soir? Ça fait non, c'est pas de lancer du toutou. Ça n'en est pas. Alors, bon week-end, post-date limite des transactions. Envoyez-nous vos commentaires. On vous le rappelle, mise au jeu plus, miseaujeu.com pour vos paris du week-end. Allez vous abonner à la chaîne YouTube du Combo. Allez vous abonner également à l'infolettre sur les différentes plateformes. Merci d'être là semaine après semaine. Max, je vous le dis souvent, je vous le dis également, faites-vous un petit budget. Hein? Un petit budget comme ça. Respectez-le. Ayez du plaisir. Puis une petite pizza on the side, des fois, ça fait du bien aussi. Pepperoni. Hein? Pourquoi pas? Au pepperoni! Ah, moi, je suis un gars de pepperoni. Ouais, moi, des fois, je suis un gars d'all dress. J'aime ça, l'all dress. C'est un bon vieux classique all dress. Là. Ouf. Hey, moi, elle n'est même pas dans mon top 5, l'all dress. Ah! Non. Alors, moi, pepperoni, fromage comme Kevin McAllister. Son frère a gagné un Oscar d'ailleurs. Bravo à lui. Une margarita qui n'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Avec quelconque avec bacon. J'ai toujours aimé ça. Ouais. Une all dress bacon oignon? Non. Non? Juste bacon? Non. Bacon, moi, j'aimais pepperoni, bien mettons. Pepperoni, olive verte. Fut un temps où je mangeais tout le temps ça. Pepperoni, olive verte. Je suis vraiment pas un gars d'olive. Ah, c'est bon, les olives sur la pizza. Non. Et plus verte que noire. Ah oui, nouveau pizza préféré, OK? Je vais me commander une pizza, moi, avec, je pense. En revenant du Rocket, par exemple. Pas là-bas. Tu parles d'une heure. Ouais, mais là, je vais pas manger une pizza là-bas, là. C'est infect ce qui se passe là-bas. Ouais, c'est dit. Max, bon week-end! Pareil. Amuse-toi. Amusez-vous à la maison. On s'en parle la semaine prochaine. Bye-bye.